Bezrat Hashem Itbarach. On va commencer maintenant. Parashat Vayigash. Vayigash c'est Rav Yehuda. Regardez bien. Le Khatam Sofer il pose une question. On sait bien, Yosef Hatzadik, quand il sortait des présents, il montait devant le roi, devant le pharaon. Maintenant pour monter devant le roi, on ne peut pas comme ça les parler directement. Il y a quoi? Il y a 70 marches. Et il n'y a pas d'ascenseur. Comment on monte? Quoi? Une après l'autre. Une après l'autre, tu montes, mais tu peux pas monter. La possibilité de monter, tu veux en savoir? Tu commences avec l'anglais. Bon, tu parles anglais, tu montes. Tu parles français, tu montes. Tu parles arabe, tu montes. 70 langues. 70 langues. D'accord? Quelqu'un qui connaît tous les 70 langues, il arrive face à face devant Pharaon. Et donc, qui connaît 70 langues? Et on sait bien qu'Yosef, il ne savait pas tout ça. Mais la nuit, Gabriel Amalach vient les voir. Il a dit, regarde, cette nuit, lève-toi, il faut que tu apprennes tous les 70 langues. Bon, d'accord, il apprend. Et Yosef, comment il se rappelait? Ben, c'est tout simple, il reçoit par Amalach. Il a appris tous les 70 langues. Et là, il commence, il vient devant Pharaon, il monte, il parle toutes les langues, il arrive. Il arrive en face de Pharaon, il commence à parler avec Pharaon. Pharaon lui dit, Chouada, c'est quoi ça? Elle dit, quoi, tu ne comprends pas? Elle dit, non, c'est quoi cette langue? Hein? Et c'est la zone à code. Bon, regarde. Et après, il a donné le Mishneh Lamer, il a dit, regarde, je te fais un choua que tu racontes à personne que tu connais une langue plus que moi. Ok, il a fait une choix, et on sait bien que Yosef, à un moment, quand son père il voulait être enterré dans Eretz Israël, il a dit, fais-moi un choix. Il dit, pourquoi? On dit, Rashi, dans les cas qui parle, il va te dire, bon, ça va, des chevaux, on peut annuler. Bien, on peut annuler des chevaux, il n'y a aucun problème. Je vais annuler ma chevaux aussi. De quoi? De pas raconter. Donc, il dit, bon, d'accord. Je peux aller avec ton père, Kasher Ishbiacha. Comme il t'a fait un cheval, et un cheval, on ne peut pas l'enlever. Tu peux enlever un cheval, donc tu peux prendre ton père, l'enterrer dans la terre d'Israël. Comme ça, Rachel va pas nous expliquer. La Khatam Sofer, il pose une question. Pourquoi Pharaon, et il n'a pas dit à Yosef, apprends-moi l'hébreu. Tu viens chez moi tous les soirs, on fait comme ça une réunion, soi-disant un truc important pour parler sur l'État, et tu m'apprends l'hébreu de la Shon HaKodesh. Comme ça, il pose le Khatam Sofer. Pourquoi Pharaon il n'a pas demandé qu'il apprend? Deuxième question qu'il pose le Khatam Sofer. Pourquoi ça s'appelle la Shon HaKodesh? Il y a une Kedusha dans cette safa. C'est quoi cette Kedusha? La Shon HaKodesh, il y a quoi Kedusha? Alors le Ramban il nous amène que la Kedusha c'est quoi? C'est grâce à quoi? C'est grâce que tous les Névis, quand ils ont reçu la Névoa, ils ont reçu par lequel, en quelle langue? Par la Shon HaKodesh, par l'hébreu. C'est pour ça que ça s'appelle la Shon HaKodesh, parce que Dieu il parle avec des gens, qu'est la Shon HaKodesh. Comme ça le Ramban il nous amène. Khatam Sofer, on va voir plus tard la réponse de Khatam Sofer. Oui. Quoi? Une question. Oui. J'ai vécu à Monsi Oui. avec les Hassidiques. Oui. Ils disent c'est la Shon HaKodesh. Alors, Quel est votre argument? alors, il y en a des Hassidim qui préfèrent prendre maintenant l'Yiddish, qui est la Shon HaKodesh. Mais moi, il faut savoir, quand on dit Shalom, est-ce que c'est mieux de dire Good Shabbos ou Shabbat Shalom? Qu'est-ce que c'est mieux? Shabbat Shalom ou Good Shabbos? Quand on dit le Good Shabbos, c'est quoi le Good Shabbos? Regardez ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Moi, j'étais avec mon père à la Shalom. Toujours quand je disais à mon copain Baï, il m'a dit c'est quoi Baï? C'est quoi Baï? Chachamim, ils ont dit, tu dis Shalom. C'est quoi Shalom? C'est Bracha. Oui, je réponds à ta question. C'est Bracha. Et toi, au lieu de lire Bracha, tu lui dis quoi? Baï, donne-lui la Bracha. Une fois j'étais avec lui, il y avait un employé qui sortait de chez nous, et mon père il a dit Baï. Je dis papa, mais tu m'as dit on dit Baba. Il dit mais c'est un arabe, tu penses qu'il va dire Shalom? D'accord? Comme ça il disait. Tu donnes pas la Bracha. Comment ça? Tu donnes pas la Bracha. Et il m'a dit regardez ce que j'ai trouvé cette semaine dans le Zohar HaKadosh. Cette semaine dans le Zohar HaKadosh, il y avait deux Tanaïm qui ont marché, ils ont rencontré, j'ai oublié quel Amora, quel Tana. Et ils ont dit Shalom, il répond pas. Et il commence à discuter avec eux. Le temps qu'il discute avec un Pétora, il dit Shalom. Il répond. Et il dit mais attends, c'est maintenant qu'ils nous dit Shalom, ce qu'on appelle en Henri, tu te rappelles trop tard, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit regardez ce qui s'est passé. Il y a quelques temps, il y avait un monsieur qui est venu, il m'a dit Shalom. Et j'ai répondu Shalom. Et c'était un chaudé. Comment on dit chaudé? Un voleur. Et à cause
grâce au shalom que je lui ai donné, il a reçu une force énorme pour m'attaquer. Et presque il a réussi à m'attaquer. Je me suis battu avec lui jusqu'à que je l'ai eu. Il m'a dit, c'est pour ça que je ne prends pas les risques de dire shalom à n'importe qui. Comme ça il a dit, on voit c'est quoi quand on dit à quelqu'un shalom. Il veut parler les dish, c'est mignon. Mais la Shon HaKodesh, c'est la grande HaKodesh. La Torah, on a reçu. Regardez ce qu'il dit le Hatam Sofer. Pourquoi il s'appelle la Shon HaKodesh? La Pasuk nous dit, El Ginat et Goz Yaradet. Il dit dans la Shon HaKodesh, il y a une chose qu'on n'a pas dans notre langue. C'est quoi? Ginat. C'est quoi Ginat? Ginat, c'est Rachet de vote. Gimel, Gimatriot. Donc, on ne même pas en yiddish. Ça existe les Gimatria. Fais mon Gimatria de Git Shabbos. Je sais pas comment tu écris Git Shabbos, je sais pas. Tu vas rien trouver. Et même si tu vas trouver, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce qu'il n'y a rien vraiment qui se casse derrière. Mais dans la Shon HaKodesh, il y a ce qu'on appelle Gimatria. Deuxième chose, Nun, c'est notre icône. C'est quoi? Rachet et vote et Sofet et vote. On a trouvé dans tous les années qu'on a fait ici des cours des secrets énormes qu'on trouve où? Quand tu prends les rachets et votes d'une pasouk, ou les sofet et votes d'une pasouk, ou tous les rachets et votes de toutes les phrases, de toute la phrase. On a trouvé 100, une petite, comment on dit? 47. Illusion, que j'ai trouvée la semaine dernière. Yosef a dit comment on l'appelle? Ben Porat Yosef, Ben Porat, Aléaïn, tous les Marocains ils aiment dire cette phrase, d'accord? Ben Porat Yosef, d'accord? C'est quoi Ben Porat Aléaïn? On dit la Gemara. C'est quoi Aléaïn? Al tikre Oléaïn, ne l'appelle pas Oléaïn. Et là, Al tikre Oléaïn, et là, Oléaïn, d'accord? Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn, et là, Oléaïn. C'est quoi Oléaïn? C'est quoi Oléaïn? Il est plus fort que l'Aïn. Nous dit la Gemara, un enfant, la descendance de Yosef, ils n'ont plus d'Aïnara, ils n'ont pas besoin de garder un khamsa dans la poche. D'accord? Ils n'ont pas d'Aïnara, la descendance de Yosef. Pourquoi? Les Aïn, ils sont plus forts que les Aïn. Pourquoi ils ont reçu ça? On dit la Gemara, parce que Yosef Hatzadik, il ne voulait pas voir. Regardez, la femme de Potiphar, une femme qui ne appartient pas à lui, grâce à ça, il a reçu quoi? Qu'il est plus fort que l'œil. Il a gardé son Aïn. Grâce à ça, nous dit la Hida. Aïn, c'est combien qui va dire Aïn? 130. C'est qui va dire Aïn. On l'est Aïn, plus fort qu'Aïn, c'est quoi? 131. D'accord? Comme ça, nous dit la Hida. Il nous dit quelqu'un qui a le Midat à Anava. Qui Anava, c'est aussi 131, il est plus fort qu'il est Aïn. Le Anava, c'est une force énorme de gagner le Aïnara. Comme ça, nous dit la Hida. Quand je vis ça, Yosef, il a reçu la force de plus fort que le Aïn. Ce que la Gemara nous dit. Où il a reçu cette force? J'ouvre la pasouk. La femme de Potiphar, elle n'arrête pas à l'embêter. À un moment, la femme, quand elle écrit qu'il ne voulait pas. Comment c'est écrit là-bas? Velo Shama Elea, je vais dire la phrase. Lishkav etla. Liot Ima. Ouais, c'est la phrase. Lishkav velo Shama Elea. Lishkav, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Lishkav etla. Liot Ima. J'ai pris le rachet de votre. Lishkav, ça commence avec la même. Ima. Lishkav etla, pardon, c'est Aleph. D'accord? C'est 31. Liot. Encore 30. 61. Ima Ayen. 131. 131. Il s'en va chez Molad. Quand il a reçu le Betbarat Olé Aïn, quand il voulait pas être avec la femme de Potiphar, il a reçu cette écrit dans la phrase dans la rachet de vote. Donc nous dit c'est la Khatam Sofer. Dans toute la Torah, on a toujours rachet de vote, Sofer de vote. Ça c'est une chose qui est écrite dans aucune langue. Comme ça nous dit le Khatam Sofer. Et dernière chose, c'est ce qu'on appelle Taf, c'est le Chiluf Otiyot. Quoi Chiluf Otiyot? Ce qu'on connaît bien, Atbash. C'est quoi Atbash? Le premier lettre, elle s'échange avec les deux. Il y a une autre chose, il y a ce qu'on appelle Aïk Bacha. Et il y a beaucoup de formes de changer le langue. Il n'y en a que 31. 31, c'est pas beaucoup. 31 changements, d'accord? Comme Aïk Bacher, Aleph, Yud, Chaf. Et après, Bachar, Bet, Chaf, Resh. Et il y a beaucoup de choses, des fois, comme tu as dit, 31.
Regardez bien. Donc tout ça, on trouve dans aucun autre langage, on trouve que ces changements-là. Mais nous dit la Khatam Sofer un truc très simple. Pourquoi ça s'appelle la Shon HaKodesh? Parce que quelqu'un qui parle en hébreu, la Shon HaKodesh, nous on parle la Shon HaKodesh, mais quand une personne qui avait Ruach HaKodesh, quand il disait une phrase, c'est pas juste qu'il disait la phrase que tu entends, que nous on entend. Il disait une phrase, que dans cette phrase-là, il y a la phrase très simple, ce qu'il a dit. Tu as compris ce qu'il a dit? Très bien, il a dit une phrase. D'accord? Ok, tu as compris ce qu'il voulait dire. Mais non, il faut commencer à plonger. Attends, cette phrase-là, elle a aussi une Gimatria. Donc il a dit aussi une autre chose. D'accord? Et l'autre chose, il faut avoir un roi HaKodesh pour dire ça. Parce que tu as besoin de faire 31, même plus je pense, de façon de comprendre cette phrase-là. D'accord? Et il dit, mais c'est pas seulement que les personnes qui disent la phrase, il a le roi HaKodesh, il faut que les personnes qui entendent, il a aussi le roi HaKodesh, pour comprendre. Allez, dit, regarde, parole il dit, c'est la première chose HaKodesh, il n'y a aucun problème, je t'apprends. Ani, Zomer, moi. D'accord? Ata, Zomer, Ata, il est plus le pan. Bon, qu'est-ce qu'il a gagné? Il dit, regarde, mais non, tu prends les Gimatria des Ani, ça fait combien? Mais non, je voulais te dire ça aussi. Ah bon? Oh, pas, j'ai pas pensé à ça. Et maintenant tu fais Adbash. Ah bon? Oui, c'est comme ça. C'est ça qu'il ne peut pas comprendre, parent. C'est pour ça qu'il n'a même pas appris. Il a dit, regarde, même si tu vas comprendre, tu vas comprendre la base de la Shon HaKodesh. Mais tu ne vas jamais comprendre tout ce qui se cache derrière dans la parce qu'il n'a pas le niveau de roi HaKodesh. Mais les frères de Yosef, il avait le niveau. C'est pour ça qu'il répond beaucoup de questions là-bas. Le Khatam Sofer avec ça. Alors on va voir un peu des choses bébés dans la paracha qu'on va avec la force de la Shon HaKodesh. Qu'est-ce qui se cache dans chaque mot qu'on dit? Bezrat Hashem, regardez bien. Déjà je vais vous demander une petite question. Pourquoi on est descendu en Égypte? Pour faire quoi? Manger. Manger? Manger quoi? Il y a quoi à manger en Égypte? Quoi? Des sardines. Des sardines? Il y a des bons sardines là-bas. Il y a quoi? Voir les pyramides, ils ne pas exister encore. Qu'est-ce que tu as fait en Égypte? C'est guerre, c'était une punition. Mais quelle punition pour aller ramasser quoi? Que vous avez dit? Ramasser des nitzotzot. C'est quoi des nitzotzot? Des essentiels de Kdusha qu'ils ont tombé dans la clipote. L'endroit le plus tamé du monde, c'était à l'époque Mitzrayim. Mitzrayim, c'était l'endroit le plus tamé. Et les nitzotzot, ils ont descendu en Égypte. Quel nitzotzot? Quel nitzotzot il y avait là-bas? Nous dit la Midrash, Rabbeinu Hari nous amène, il rajoute là-bas. La Midrash nous dit comme ça. Tous les temps qu'Adam Arishon, en fait, il a eu combien d'enfants? Quel âge il avait Adam Arishon qu'il a eu ses enfants? 40 combien? Combien il faisait après? Il est né à quel âge? Il est né à l'âge de 40. Il est né à l'âge de 20 ans. 20 ans. D'accord? Il avait l'âge de 20 ans. Et il a vécu après les 20 ans, ça veut dire qu'il a vécu 910. 930. Les 20 ans, ils comptent pas dans les... Ok. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il est né comme un homme de 20 ans, pas un petit bébé. Et il a vécu normalement 1000 ans. Et il a donné 70 ans à David Amelech. On va voir plus tard des 70 ans qu'il a donné à David Amelech. Il a regretté après. Il a regretté, il a refait des deuxième fois, on va voir plus tard. Ok, donc quand il a eu ses enfants, après combien de temps qu'il est né? Il est né, on peut pas dire qu'il est né, qu'il était créé. Il avait 20 ans quand il a été créé. Et combien de temps après il a eu son fils? 130. Les premiers enfants, le jour même. Erev Shabbat, déjà il a eu du tabar ce monade. Quel enfant il avait? Caïn Et Evel. Très bien. Mais le troisième enfant, combien de temps plus tard il a eu? 130. Attends, mais 130 ans il avait. C'est séparé. Quand il a eu son troisième enfant. Comme ça on va dans la passouk. Attends, qu'est-ce qui s'est passé 130 ans? Quand vous avez dit 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Pourquoi? Il a dit, comme on a fauté, j'ai fait une tchouva. Je vais me séparer de ma femme. C'était bien? C'était pas bien du tout. Nous dit la Midrash. Midrash Rabbah dans deux endroits. Perek Ravav à la Ravav et Perek Rav à la Rayod Aleph. Nous dit la Midrash Rabbah comme ça.
À tous ces moments-là, de Chava, il y avait des Mazikim qui sortaient, des Shedim et Ruchot, et des Adam aussi. Et Rabbeinu Ari nous dit qu'à tous ces moments-là, il y avait quoi? Tous les mitzotzot des Klippat, des Adam Arishon qui se séparaient 130 ans de sa femme, ils ont tombé où? En Égypte. D'accord? En Égypte, et c'est à Am Israël de descendre là-bas en Égypte. Pourquoi? Pour ramasser tous les mitzotzot, ce qui nous dit là-bas le Farshim, des Zera Levataya qui sortaient des Adam Arishon. Il y a tous les moments de 130 ans qui étaient séparés de sa femme. D'accord? Donc, Am Israël, ils ont descendu en Égypte pour ramasser tous les mitzotzot. Maintenant, où ils se trouvent tous ces mitzotzot-là? En Égypte. Mais où en Égypte? Tu dis à Goshen. Normalement, c'est à Goshen. Pourquoi? Sinon, pourquoi ils étaient installés à Goshen? D'Afka à Goshen. Parce qu'ils étaient là-bas. Sinon, ils étaient ailleurs. Il va faire ramasser les mitzotzot. C'est pas comme le monsieur qui a perdu son porte-monnaie. Il cherche ailleurs parce que là-bas, il y a de la lumière. Tu vas chercher dans l'endroit qu'ils ont tombé. Très intéressant. On a dit ce qu'il nous dit Rabbeinu Ari. Tout le 130 ans qui étaient séparés. Yaakov, il descend en Égypte. Il vient devant Pharaon. Pharaon, il dit, bon, quel âge tu as? 130 ans. Ouais. Intéressant. Pourquoi il a descendu juste quand Yaakov, il a 130 ans en Égypte? Il était séparé 130 ans. Yaakov, il descend à l'âge de 130 ans. Pourquoi? Il faut savoir. Yaakov, il est relié à Adam Arishon. Yaakov, il est relié à Adam Arishon. On a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tous les trois, ils sont reliés. C'est les Gilgoulet des Shamot. On va toucher ça plus tard. Des Adam Arishon. Adam, il a fauté. Il y a trois parties de la Neshama. Nefesh, Ruach et Neshama. Le Nefesh, elle va venir chez qui? Abraham. Le Ruach, qui va réparer le Ruach? Yitzhak. Et la Neshama, c'est Yaakov. Regardez bien. Une petite remesse. Le Nefesh, on a dit, c'est Yaakov. C'est quoi le Nefesh? Quand il y a quelque chose de grave qui arrive Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Pikuach Nefesh. Pourquoi on dit Pikuach Nefesh? On dit Pikuach Neshama. Dis Pikuach Neshama. Non, tu dis Pikuach Nefesh. Pourquoi? C'est quoi le Nefesh? C'est le corps. Même l'animal, il a quoi? Nefesh. Nefesh abéhémit, ce qu'on appelle. Nefesh. La Neshama, est-ce qu'il est dans une danger pendant Shabbat, qu'il y a quelque chose de grave qui arrive? Non. La Neshama, elle n'est pas dans une danger. La Neshama, il n'y a rien qui peut la toucher. Elle part, elle monte, il n'y a rien qui peut toucher la Neshama. On paie le danger, il peut toucher quoi? Le corps. Donc on appelle ça Pikuach Nefesh. Abraham Avinu va réparer le Nefesh d'Adam. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est Abraham Avinu qui va acheter l'endroit de Hebron. On a parlé à ça quand on a acheté de Hebron. Pourquoi Abraham Avinu lui-même? Parce que c'est à lui d'acheter l'endroit, de relever le Nefesh de Adam Arishon. Il est tombé là-bas dans la clipote de Ham, Knaan et Ephron, qu'on a parlé il y a très longtemps. Et là, c'est à lui de sortir la Nefesh de cette clipote-là. Très intéressant. Toute la famille, comme Abraham, il continue le parti du Nefesh de Adam et Chava. Sarah, c'est Chava, et Abraham, c'est Adam. Adam Arishon et Chava, combien d'enfants ils avaient? 3. Shem, Ham, et pardon. Caïn et Belechet. D'accord, non, aussi il avait 3 enfants parce que, ok. Ah, donc ils étaient à 5 dans la famille. Adam et Chava, Caïn et Belechet. La famille d'Abraham Avinu, c'était qui? Abraham. Sa femme, elle s'appelle Sarah. Et l'enfant, il s'appelle Yitzhak. Ils sont 3. D'accord? Ça, c'est la famille d'Abraham. Et ça, c'est la famille d'Adam. Regardez bien un truc très intéressant. Abraham, on a dit, continue le chemin d'Adam. Regardez bien. Venez, on va prendre Gimatria de toute la famille d'Adam. Adam, c'est combien? 45. Tout le monde connaît. Chava, 19. Ensemble, 64. Maintenant, on prend les enfants. Caïn, 160. Kouf, Yod, non. 160 plus 64. Téléphone ou pas?
220, 160, 220. 160, maintenant prenez le téléphone. 224. 224. Ça fait combien? Je n'ai pas vérifié. D'accord? Très bien. 224. Evel, c'est combien? C'est 37. Plus 37. 231, 271. 261 1, ou 11? 261. 62. alors 4 et 30. 261. 61. Très bien. 261. Plus 7. 7. 340. 7. 7 c'est combien? 700. 700. Ça fait 961. C'est l'âge de. D'accord? L'âge de qui je ne sais pas. 961. Toute la famille de Adam Arishon, Adam, Chava, Caïn, Nev et Seth, 961. On prend maintenant la famille d'Abraham et Sarah. Abraham, 240. 248. Sarah, 505. Ça fait combien? 753. 208. Et plus Yitzhak 208. 961. 961, Christophe Barchemolad, Abraham Avinu, le parti de Ruach, de Nefesh, il va maintenant compléter le parti de Nefesh de Adam Arishon. C'est pour ça que la valeur numérique de cette famille la même chose. Ok, on avance. Yitzhak, on a dit, c'est le Ruach. Nefesh Ruach, et Yaakov Avinu, c'est le Neshama. On a dit encore une fois, Yaakov Avinu il descend à l'âge de 137 ans, à l'âge de 130 ans, parce qu'il était séparé, 130 ans de... Le seul père de Avot Akdoshim qui l'a dit, Kori Vereshit Oni. C'est qui? Yaakov Avinu. C'est quoi? Ce qu'Adam il avait, il a dit moi jamais j'ai eu. Adam Arishon, on a dit 137 ans, il avait le problème de la là, et Yaakov Avinu a dit Kori Vereshit Oni. Pourquoi? C'est à lui de réparer maintenant le parti d'Adam Arishon. C'est pour ça que lui il va descendre en Égypte pour réparer ça. Et ils vont habiter où? Ramasser tous ces Nitzotzot? Goshen. C'est combien Goshen? 353. Exactement ce qu'on a dit sur la bataille. Pourquoi? Parce que tous les clipotes d'Adam Arishon, comme on a dit, sont descendus en Égypte et où? À Goshen. C'est pour ça Yosef, quand ils arrivent, il dit regardez bien. Vous allez descendre, quand vous descendez en Eretz Israël, en Égypte, je vais vous donner un endroit qui s'appelle Goshen. D'accord? Comme ça, vous allez recevoir cet endroit-là pour faire tous les birous Nitzotzot. Regardez, la Torah nous dit Veyashavta be'eretz Goshen. Comment Yosef, il attire son père? Il dit viens en Égypte. Il dit pourquoi? Veyashavta be'eretz Goshen. Elle dit ah d'accord. Tu veux que j'arrive à Eretz Goshen? J'ai compris ta message. J'arrive tout de suite. Et là, il descend pour récupérer tous les nishamot parce qu'il sait, moi, je continue le chemin de mon père. Je sais pas si Jacob il savait avant où il se trouve tous les nitzotzot. Mais Yosef, quand il habite là-bas, il connaît très bien, il sent l'endroit, il sent les nitzotzot. Et en plus, il a fait le travail. Tout ce travail, la Kdusha dans l'Égypte pour ramasser, pour élever la Kdusha, tout l'endroit d'Égypte. Ok. Mais non, quoi? Non, je dis, il était marié aussi avec Osnat. Avec Il est Osnat. descendu en Égypte justement pour ça, pour faire ce travail-là. Pour faire ce travail-là, exactement. Yosef, il a descendu bien mettre pour réparer tout. C'est pour ça qu'on appelle Yosef Hatzadik. Tu connais ça? C'est pas Stam, Yosef Hatzadik qui a ce nom-là. Oui. Comment justifier le Ishmaël de famille Abraham? Comment il y trouve Ishmaël dans la famille d'Abraham? Comment justifier la mère? Pourquoi je le mets à côté? C'est une bonne question. Pourquoi Ishmaël je le mets à côté? Alors, il faut savoir, parce que dans tous les partis d'Avot Akdoshim, ils avaient avant une partie de Touma dans leur corps. Que cette partie de la Touma, on l'a mis à côté. Chez Abraham Avinu, il avait Ishmaël. Chez Yitzhak, il y avait Esav. Chez Yaakov, il était pur. Pour sortir Yaakov pur d'ailleurs, comment ils ont réussi à faire ça? Quand il a dit, il a descendu avec un associé. Il a dit regarde, toi tu prends que le bien, et ton associé il va prendre que le mal. Ça va être Esav et Yaakov. Il a séparé encore à deux parties, Racha et Tzadik. C'est pour ça qu'il était pur. D'accord? Donc tu ne peux jamais associer, comme il disait papa, les torchons et les serviettes ensemble. D'accord? Tu mets un pas, tu mélanges pas. C'est vrai qu'on dit que quand il fait Gimatria, Avram, pas Abraham. Avram et Agar. Agar c'est combien Gimatria? Agar. Descend
8. 8. Comme qui? Comme Yitzhak. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa servante Sarah, sa servante Agar. Et à la place, elle a reçu quoi? Grâce à ça, elle a reçu son fils Yitzhak, 208. Quand on fait 208 plus Abraham. Abraham, c'est combien qui m'a dit Abraham? 243. 243 plus Agar plus 208. 43, 451. 450 Yagimatria, Ishmaël. Intéressant. Mais regardez bien, pourquoi ça tombe comme ça, tellement juste, tout ça. Parce qu'Agabor, il voulait qu'on comprenne qu'Ishmaël, il n'est pas venu d'Abraham. Ishmaël, il est venu de qui? D'Abraham. Et on sait bien la différence entre Abraham et Abraham. Juste comme on voit qu'il s'appelait Abraham, il n'était pas salé. Il est surtout pas venu de Sarah. Il n'est pas venu de Sarah, d'accord? Surtout pas. Quoi? Surtout, il n'est pas venu de Sarah. D'Abraham, et au plus, c'est pour ça qu'il faut dire, s'il est venu d'Agar, il a fait mais il est venu d'Agar et d'Abraham. Mais ne pense pas qu'il est venu ni d'Abraham et ni de Sarah. C'est pas seulement que ça tombe tellement juste qu'Ismaël et Agar, qu'Abraham et Agar, ça tombe Gimatria d'Ismaël. Mais ça, il est venu d'Israël. Quoi? Et ça, il est venu d'Israël. Et ça, il est venu d'Israël. C'est pour ça, ben, mettre à tête moi, quand ils ont enterré Rivka, ils n'ont même pas dit qu'ils ont enterré Rivka. Pourquoi? Et ça est venu d'Israël, d'accord? Et ils ont à tel point qu'ils n'ont pas dit qu'on a enterré Rivka. Pourquoi? Parce que les gens qui vont dire attends, c'est là, de son ventre, il y avait un rachat qui est sorti. Tel point, même il y a un Touma qui est sorti, d'accord? Baou Rata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Ok. Les Netsutsot que tu dis, c'est 288 heures. Non, non, c'est pas les Nitzotzot de Shvira, de 288. Non, c'est une autre. Il y avait tout, mais c'est une autre Nitzotzot. Oui, c'est une Nitzotzot d'Anna Marissa. Ok, regardez bien, Yaakov Avinu, il a descendu à quel âge en Égypte en Algérie? À l'âge de 130 ans. Combien de temps il a vécu? 147. 147 ans. Combien de temps il a vécu en Égypte? 34. 17. 17. 17. Il a fait 17 ans. Nous dit là-bas le Mefarshim que Yaakov, il a vu 17 ans, le meilleur 17 ans de sa vie depuis qu'il a eu Yosef. Et à l'âge de 17 ans, Yosef, il est parti. Ça veut dire, le père, il a nourri son fils pendant 17 ans. Et après, le fils, il a nourri son père Pendant 17 ans. pendant 17 ans. On voit toujours, il y avait 17 et 17. On dit, c'est la Torah. Donc, par exemple, Chaye Sarah écrit Vaïyu, Chaye Sarah. D'accord? Mais là, il n'y a pas écrit Vaïyu, Chaye Yaakov. Il y a écrit quoi? Oui. Vaïchi Yaakov. C'est quoi le changement? Ici, il y a écrit Vaïchi, et là, il y a écrit Vaïyu. C'est quoi la différence entre Vaïchi et Vaïyu? 3. Alors, on va amener une réponse très simple, parce que nous dit le la Torah. Sarah, elle n'avait pas d'enfant jusqu'à quel âge? 90. 90 ans. Donc quand il a commencé la vie, quand il a eu son fils, Yitzhak, combien de temps il a vécu? 37 ans. À la Rukena. 127 ans. D'accord? Il est parti à l'âge de 127 ans. Donc combien de temps il a eu dans sa vie heureux avec un enfant Yitzhak? 37 ans. Gimatria, Vayeyu. Vayeyu, 37 ans. Vayeyu, Sarah, 37 ans. Sarah, elle avait une vie avec la joie. Très bien. Yaakov, combien de temps il avait dans sa vie? 34. 17. 17 plus 17. Écrit. Ensemble 34. Gimatria Vayechi. Comme ça nous dit Balatorim. Donc c'est pour ça écrit Vayechi. Yaakov, qui est la vie de Yaakov, c'était 34 ans. Mon combien de l'enfant, il a dit quoi? Quel âge il a dit 137 ans. 130 ans. Regardez bien. D'ailleurs, une chose intéressante. Bon. Regardez bien. Yaakov, on m'a dit, il a vécu 147 ans. J'aimerais bien savoir pourquoi il a vécu 147 ans et pas plus ni moins. Parce qu'il a dit, il y a un basouk. Lo yaye. C'est par rapport à son père. Par rapport, À Yitzhak. 180. normalement, il devrait arriver vers la baie de son père, mais là c'était très loin. Son père, il a vécu combien de temps? Il a maudit. 180. Il a maudit. 180 ans. Il a maudit sa femme. Bien fait. Alors on va voir toujours quelques réponses ici. Une des réponses, c'est ce que tu dis. Regardez bien.
Il y a deux raisons. Il y a plusieurs raisons. On va voir plutôt 3 ou 4, mais attachez. Je retourne. Ok, alors regarde, peut-être tu vas nous rajouter. Regardez bien. Moi, j'en ai. Alors on a posé une question. Mais même pourquoi il a vécu 147 ans? Combien de temps il a perdu de la vie de son père? 33. 180 moins 147, ça fait 33. Il a perdu 33 d'années de sa vie. Pourquoi il les a perdus? Déjà, on a dit une fois que quand Yaakov s'aimait la Torah, il nous présente la Torah avec ça. On a dit qu'on prend tous les rachets et votes de Chamisha Ramshe Torah. Et Sofet et votes de Chamisha Ramshe Torah. D'accord? Le rachet et vote, ça fait 26. Et Sofet et vote, 121. Ensemble, 147. 147. Yaakov, il nous présente la Torah de ça. Tu prends le rachet de votre Sofet et votre Uno, le Chamisha Ramshe Torah, tu es à 147, la vie de Yaakov Avinu. Là, nous présente. Je Ok. ne prends même pas la Torah du livre de Varim. Quoi? Il a fait. Bah, la Torah de Sefer Dvarim nous dit ça, il nous amène après les Sofet et votre. On va pas rentrer dans tous les détails. Mais regardez bien. On a dit qu'Adam Arishon, quand il est né, quand il a été créé, à quel moment il a dit comme ça? Il est passé toutes les générations devant Adam Arishon. Il y avait un moment qu'il voit une grande lumière. Il dit, waouh, c'est qui ça? Il dit, lui, il s'appelle David. Et combien de temps il va vivre? Il a dit, lui, il ne va pas vivre. C'est un effet. Il dit, quoi? Je les donne de ma part. Combien tu les donnes? 70 ans. Eh ben, si on est 70 ans comme ça, il les donne à David Amelech 70 ans. David Amelech, il dit quoi? Yemesh natenu bahem Shivrim Shana. Shivim Shana. C'est pour ça que David Amelech, il continue le chemin de Adam Arishon. Adam Arishon. Et David Amelech, quand il commence cette fila, comment on dit? Comment il dit? Tikon tefilati ketoret lefanecha. Ça veut dire quoi cette phrase? Je demande à Kadosh Baruch Hu qui ma tefila, elle va être comme quoi? Comme le Ktoret. Elle va être installée comme quoi? Comme un Ktoret. La Ktoret qui monte. Regardez ce qu'il nous dit ici, le Chida. Prenez les initiales de Tikon tefilati ketoret lefanecha. Tikon, ça commence avec Tav. D'accord? 400. Tefilati, c'est aussi 400. Ketoret, c'est court, c'est 100, 900. Lefanecha, 30, non, là, mais 930, c'est quoi? La vie de Adam La vie d'Adam Arishon. Il dit, moi, il m'a donné 70 ans. Donc avant qu'il commence, il démarre avec Tikon Tefilati Ketoret Lefanecha. Et là, il commence à prier son chemin, parce qu'il continue le chemin de Adam Arishon. Mais à un moment, David, il a perdu ses 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il a donné ça avant qu'il a fauté. Ça veut dire qu'il a fauté, il a donné ça, mais après, quand il est resté là-bas, il a perdu ses 70 ans. On dit les Zohar HaKadosh. Qu'est-ce qu'ils font faire? Il faut redonner. Oui, c'est les Havot qui ont fait. Les Havot, pourquoi les Havot? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Adam? Tu as raté, tu donnes toi? Non? Pourquoi c'est les Havot? On a dit les Havot, ils continuent, c'est les Gilgoulim de... Les Adam, c'est Nefesh Ruach Neshama, c'est la Arishon. Donc c'est pour ça que les Havot, ils ont donné une partie de leur Neshama, de leur vie, à qui? À David Amelech. Combien de temps chacun il a donné? Donc ils ont Akadosh. Dans Parashat, j'ai vu ça, c'était Parashat Vaishlach, Daf Kouf Samech Chet. Amoud Aleph et Amoud Bet là-bas, nous disons Akadosh comme ça. Abraham Avinu, il a donné combien de temps de sa vie? 5 ans. Il devrait vivre 180. Et il a vécu 175. Il a donné 5 ans. Yitzhak, il n'a pas donné. Pourquoi? Le Zohar, il explique parce qu'Yitzhak c'est Din et ça ne va pas avec David Amelech, ça peut faire une explosion avec David Amelech. Il n'a pas donné. Qui a donné? Yaakov. Yaakov. 33. Combien de temps Yaakov il a donné? 28. Ah, pourquoi? D'accord? Attends, Yaakov il a donné 28 ans, pourquoi? Il devrait vivre. Combien de temps il a vécu Yaakov? 147. 147. Il dit il devrait vivre comme son grand-père. 180 ans. 175. D'accord? 175. 175. Donc il a vécu combien de temps? Il a donné 28 ans. Combien de temps on a déjà? 33. 33 ans. Et Yosef,
33 ans. Et Yosef Hatzadik, parce que Yitzhak il n'a pas donné, le troisième qui a donné, il a donné combien Yosef? Il est bon à 110. Il devrait vivre combien? 65. Comme son père, 147. Et il a vécu 110 ans. 37. C'est pour ça qu'il a donné 37, plus que tous les autres. 37 et 33. D'accord? Oui, mais David- 37 et 34 et 33, 70. Tu dis David, il a perdu. Quand il a perdu? Quoi? À quel âge il a perdu David? C'est pas David. Les gens ont écrit qu'il y avait un moment que ses 70 ans, il n'était pas Raoul de donner à David. Pourquoi? Il n'a pas écrit là-bas. J'ai pas compris pourquoi. C'est Adam Harrison qui l'a Parce entendu. que- Donc donc il a avant qu'il redonné encore une fois. Parce qu'il a regretté. C'est possible. donc- Dans et les donc- ans, c'est pas écrit pourquoi. Alors pourquoi il a pas vécu 1000 ans? C'est possible. Il a regretté et que donc, Parce qu'il a les 70 regretté, ans- alors il a perdu de lui et il n'a pas donné à Et David. les 70 ans sont devenus impurs. Ok? Donc, oui. C'est dans les ans, c'est pas écrit. Tu dis Rabbeinu Hari, c'est possible. J'ai pas vu dans les ans. C'est possible, Rabbeinu Hari, il explique ça Il comme les ça. a perdus finalement. Il a perdu. Ils ont à la poubelle. 70 ans perdus. Ni pour Adam, ni pour David. Ils lui ont redonné de 70 ans Bravo. d'Avot. Et ils ont donné. On a dit là-bas un truc très intéressant. Qu'on a parlé à Shavuot. Il y a une phrase très connue. David Melech Israël, Aïe, le chaya. Chai Vekayam. Voilà. Chai Vekayam. C'est quoi? Si c'est Chai, c'est quoi Kayam? Regardez un truc très simple que j'ai trouvé là-bas. Avant, il n'avait rien, il n'avait pas de Chai. Il n'y a rien de Chai. Nahon? Et c'est l'Avot qui l'a donné. Et qui a complété, qui a donné plus que tout le monde? Yosef. Yosef. Regardez bien. Yosef. On prend les initiales David Melech Israël, Chai Vekayam. David, 4. Melech, 44. Israël, 54. D'accord? Chai, 8. 62. Vekayam, 20. 68 Gimatria, Chaim. Il n'avait pas de Chaim. Tu dis David Israël, Chai Vekayam. Il a reçu Chaim de qui? De tous les Avot. Et c'est quoi Vekayam? C'est combien Vekayam? 156. Gimatria de Yosef. C'est Yosef qui l'a donné, le dernier qui a donné la vie, d'accord? Donc on a Chaim qui termine par qui? Par Yosef Hatzadik. Là, la phrase David Israël Chavekaya. Ok, donc alors on a dit Yaakov Avinu. Pourquoi il a vécu 147 ans? Parce qu'il a donné 28 ans à David. David Amelech. C'est pour ça qu'il a vécu que 140 ans. Que 140 ans. Dans un des Rishonim, Daz Zeknim, c'est ce que tu as dit, bah là, Tosfot, il dit comme ça. Yaakov, il vient devant Pharaon, et Pharaon, il a dit, dis-moi, quel âge tu as? Il a dit, ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il devrait répondre? J'ai 130 ans, Baruch Hashem. Regarde, j'ai l'histoire avec Yosef, je l'ai retrouvé, je t'abarre chez mon lahat, là, j'ai trouvé. Et qu'est-ce qu'il commence à se plaindre? Tous les Rishonim disent, mais comment il commence à se plaindre ici? Pourquoi il commence à se plaindre ici? Plein de Rishonim, il explique, chacun il a son raison. Le Daz c'est qu'il a dit, mais balai à tout ça, il dit. Qu'on compte combien de mots il y a écrit là-bas? 25 ans. Je ne pas que 8 pour la question. Attends, mais dans tout, avec l'histoire des parents, 33 mots. C'est pour ça qu'il a perdu 33 ans de sa vie. Et pourquoi la question qu'il ait répondu? Je vois bien. Très bonne question. Il pose une question, encore une fois. Je reprends le passage. Ce qu'il nous dit, il pose une bonne question. Et je vais rajouter une deuxième question. D'accord? Encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a écrit quoi? On est. Kama yeme shnechayecha. Kama yeme. Yosef. Vayomer Paro Yosef. Vayomer Paro. Une seconde. Vayomer Paro Yosef. Kama yeme shnechayecha. Très bien. Vayomer Paro el Yaakov. Kama yeme shnechayecha. 8. Combien de temps t'es dans ta vie? Et il a répondu quoi? Vayomer Yaakov el Paro. Yemesh ne migurai shlosim ou me'at shana. Me'at v'raim, il dit très bien. Ayu yemesh ne chayav et les sigo et yemesh ne chayav. Vous avez même migurai. 33 mots. 8 et 25. D'accord? Je prends le pasouk, Perek Memvav, pasouk Chet et pasouk Tet. D'accord? Mais il pose une question. Dans toutes ces phrases-là, il écrit combien? 33 mots. Mais attends, c'est divisé en deux parties. Il y a la question des parents. Vayomer Paro Yaakov, Kama yemesh ne chayecha. C'est la question des parents, c'est pas la question de Yaakov. D'accord? C'est pas les parents de Yaakov. Et Yaakov, il a dit que 28, alors pourquoi il a perdu 33 ans? Alors on peut dire 25. Une question ou pas? Il n'a rien dit. Alors la réponse est pas très simple.
quelqu'un il te pose une question. Maintenant, si tu donnes une réponse, qu'on n'est pas content de la réponse, tout n'est pas bien ici. La question et la réponse. Si la question elle était pas bien, la question elle était stable, et tu donnes une bonne réponse. Jacob il pouvait avoir ce qu'on appelle un compliment, même pour la question des parents. Pourquoi? Bonne question, bonne réponse. Mais quand il y a une question avec une mauvaise réponse, les deux ils vont ensemble. Là-dedans, la question et la réponse, toujours ça va ensemble. Donc il a reçu pour ces deux. Et en plus, le Rav Steinman il pose une question. En quelle langue ils ont parlé? Avec parents. Ils parlaient pas hébreu. Donc ils parlaient en quoi? En égyptien, on ne sait pas quoi, en chinois, en marocain, je ne sais pas quoi. Mais est-ce que même en anglais, il y a 33 mots? Ou c'était plus ou moins? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est la question qu'il pose à Rav Steinman. Mais il dit, mais quand même, il faut savoir qu'il y a encore une fois, la force de la Torah de ça, c'est elle qui compte. Même il a dit en phrase en anglais ou en chinois, il a dit à 150 mots. Quand même, c'est quoi? C'est 33 mots. Parce que cette phrase, on la sonne à cause des studios combien? À 33. Comme ça, on nous dit Rav Steinman. Regardez, c'est quoi la force de la sonne à code de ce qu'on n'a pas dans une autre langue. Tu as parlé en autre langue, mais tu reçois comme que tu parlais avec la sonne à code. Ok. On continue. Le Tzror Amor, il dit notre réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Tzror Amor, un de mes farsim sur la Torah Akdosha. Il l'amène comme ça. Un livre qui s'appelle Tzror Amor. Il dit comme ça. Yaakov Avinu, à un moment, il a dit quoi? Quand Lavan, son beau-père, il court derrière lui, il dit attends, mais pourquoi tu m'as volé tous les trafics, tout la Vodazara? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Asher nimtsa agavia beyado, lo ichye. Il va pas vivre. D'accord? Et à cause de ça, nous dit Rashi sur place, Rachel, elle était morte avant le temps, sur le chemin. Comme ça, nous dit Rashi. Nous dit, comme on a dit, le Tzror Amor, il nous dit comme ça. Il nous dit, quand il a dit lo ichye, c'est combien qu'il m'a pris à ichye? Yud, 10. Chet, 18. Plus Yud. Encore 10, 28. Encore 10, 28. 28. Plus 5. 33. Et alors, comme il a dit lo ichye, lui-même, il a perdu 33 ans de sa vie. Regardez c'est quoi la force de Tnekalel quelqu'un d'autre. Il a dit ici que là il n'a pas pensé. Sa femme elle était partie plus tôt et lui-même il est parti plus tôt. Parce qu'il a dit non il riait et il a perdu il riait de sa vie. Au lieu de partir à son 75 ans, il est parti à l'âge de 147. Comme ça on dit là-bas les Torah. Maintenant regardez bien. On va reprendre, il nous reste pas très longtemps, donc ça bientôt va finir. Alors regardez bien. On a dit qu'Adam, il fait le tikkun par qui? Par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Adam Arishon, il a fait les 3 averot ramorot. Comme ça, on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait les 3 averot ramorot. C'est quoi 3 averot ramorot? 3 péchés capitaux, c'est quoi? Avodah Zara, Giloui Arayot et Shfichut Damim. À quel moment il a fait ces 3 averot? Le jour même. Concentré. Avodah Zara, quand il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a dit de ne pas manger. Elle lui fait quoi? Il y a un serpent qui vient. Et il dit regarde, monte, il monte. Il a écouté des serpents. La femme a écouté des serpents. Il a écouté sa femme. On va voir tout ça pourquoi il a tout ça. Mais Avodah Zara, il a écouté, c'est tous les fautes, il est venu par les serpents. Naras. Pourquoi c'est Avodah Zara ça? Dieu il dit différentes choses et tu fais l'inverse parce que tu écoutes les paroles de quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? C'est quoi Eved? C'est quoi Avoda? Eved, Milason, Oved. Tu es un employé de quelqu'un, mais tu vas être employé de quelqu'un d'autre. Tu as un patron, il te dit fais ça. Et il te trouve de faire une autre chose. Il dit ah oui, le monsieur là il va te faire une autre chose. Je lui dis mais c'est moi le patron, c'est lui le patron. C'est lui le patron, c'est lui qui te paye la salaire. D'accord? Tu fais l'avoda de quelqu'un d'autre. Ça c'est Avodah Zara. Shfichut Damim, c'est quoi? Avant il y avait le monde dans le monde. Non? Quand ils ont monté les Tadat, ils ont amené le monde, le Mavet par là. C'est Shfichut Damim. Et Giloui Arayot c'est quoi?
Parce qu'il a retrouvé sa femme avant Shabbat. Il devrait attendre Shabbat Kodesh. Nous dit les Zohar HaKadosh, il devrait taken ça, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Où on sait ça? Regardez bien. Nous dit les Zohar HaKadosh. Abraham était metaken Avodah Zarah. Où Abraham était metaken Avodah Zarah? Pas besoin de dire. Depuis sa naissance, il a l'âge de 3 ans, il commence il calcule, non, il n'y a pas. Il commence à casser les trucs de son père. D'accord? Et après, il s'est fait jeter dans l'équipe Shadaesh pour l'Avodah Zarah. Pourquoi? Parce qu'il a cassé l'Avodah Zarah. Toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il dévoile le nom d'Akadosh Baruch Hu Baolam. Il répare la faute d'Adam Arishon de quoi? D'Avodah Zarah. Yitzhak sur David. Comment il fait ça? Il va monter sur le Mizbeach, il va dire tu peux me faire Korban, l'Irvot d'Akadosh Baruch. D'accord? Et le troisième c'est qui? C'est Yaakov. Mais nous dit les Zohar HaKadosh, c'est pas Yaakov qui a réparé, c'est qui? Son fils. Pourquoi? Son fils, on sait, c'est le continu de chemin de Yaakov. Lui, il va réparer quoi? Le faute de Gilui Arayot. Comment il a réparé, Yosef? C'est le Yesod, il ne veut pas toucher, il ne veut pas toucher, il ne veut pas voir, il ne veut pas entendre la femme. Mais regardez bien. Mon père, Alain Shalom, il a rajouté plein de choses. Tout, en fait, on trouve dans Yosef Hatzadik. Regardez bien. Adam, il a fauté parce qu'il a écouté sa femme. D'accord? Elle a donné à manger, tu manges. Il a mangé. Yosef, il va faire quoi? Il ne va pas écouter la femme. La femme, elle veut fauter? Non. Pendant un an. Non. Et en plus, est-ce que vous pensez qu'Adam, il a écouté sa femme comme ça, sur place, allez, mange, bon, je mange? Il faisait comme ça les tatales, ce qu'on appelle, bon, d'accord, je mange. Non. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, vous savez? Nous dit la Midrash, c'est pas ce que nous dit Inatna li mina etz ma'ochel. Ça veut dire quoi? Elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Vous savez ce qu'il dit la Midrash? Inatna li mina etz ma'ochel. Il a dit mange. Il dit non, je mange pas, c'est un saut. Mange. C'est quoi, tu manges pas? Et il a pris une branche de l'arbre, il l'a coupé et il a commencé à le frapper avec. D'accord? Il a commencé à le frapper. Jusqu'à il a dit bon, d'accord, je mange, il a mangé. Elle m'a frappé avec l'arbre et j'ai mangé. Comme ça, nous dit la Midrash Rabbah. Waouh, ça fait peur, hein? Elle était marocaine, là. Ouais, c'est pas. Elle a donné des coups jusqu'à qu'il a mangé. Donc Rabbah, ça c'est l'histoire avec Rabbah et Adam. Yosef Hatzadik, il va y défendre la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle dit regarde, si tu m'écoutes pas, tu sais quoi? Elle a dit là-bas, Alizkov Komatra. C'est quoi? Je vais te faire plier en deux. Il a dit, Hachem, Zokef Kefoufi. Je vais te faire aveugle. Hachem, Poker Ivri. Je vais te mettre en présent. Hachem, Matira Sourim. Elle a fait tout pour faire souffrir, comme on dit, David Amelach, il dit, Inu Bakevel Raglo, Barzel Ba'anafso. Elle a fait tout. Elle a fait souffrir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas fait. Pourquoi? Pour réparer quoi? La faute d'Adam, qui à cause de ça qu'il a souffert, qu'est-ce qu'il a dit? Bon d'accord, il avait le mal, il dit d'accord, je t'écoute. Mais c'était pas bien d'écouter la femme, et tu reçois du coup. D'accord? Il pouvait sauver, je sais pas quoi, il y avait beaucoup d'endroits, oui. Il pouvait sauver et il n'est pas fauté. Yosef Hatzadik, il pouvait pas sauver et quand même il n'a pas fauté. D'accord? C'est ça qu'il a réparé. Et en plus, c'était quoi l'arbre là-bas? Il y avait quoi là-bas? Il y a trois chitons dans la Gemara. Et dans le genre, il y a Anavim, soit figue, le blé, soit de vigne, soit le blé. C'est quoi le plus important? Le blé. Pas les trois. Soit figue, soit date, et soit figue, soit de vigne, soit de blé. Le plus important, c'est le blé. Yosef Hatzadik, c'est lui qui est maintenant, et lui, il n'a pas dirigé le blé, il a mangé. Yosef Hatzadik, il va faire quoi maintenant? C'est lui qui va diriger, qui va manger le blé, qui ne va pas manger le blé. Et lui, il répare les fautes de quoi? Des Gilui Arayot, il va dire, quelqu'un qui va manger, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Brit Mila. Mais c'est des goïs, pourquoi tu veux faire le Brit Mila quand même? Même un goï à ce moment-là, il va faire le Brit Mila. À ce moment-là, regardez bien ce qui est écrit là-bas. Ils ont dit à Yosef, Echietanu. Echietanu, il écrit avec des Yudis. Pourquoi il écrit avec des Yudis? Nous dit la Midrash, regardez bien. Tu nous as donné la vie dans Olam Hazeh. Le Mitzrayim comme ça, ils ont dit à Yosef. Et tu nous as donné la vie aussi Dans Olam Haba. dans Olam Haba. Pourquoi?
grâce à la Brit Mila qu'on a fait. C'est-à-dire mais quand même ils ont reçu la Baba grâce à la Brit Mila qu'ils ont fait. C'est pour ça que nous quand on dit Modim, Ken Techayenu, on dit là-bas avec des Odim aussi pourquoi? On l'a mazé et on l'a maba. Ok, on finit avec ça. Donc alors Yosef a dit qu'on a vu tout ce qu'il a fait pour pas fauter, pour réparer ces ignanes là. On finit avec une petite chose. Yosef a dit qu'il a quoi dans sa main toujours? Un gavia. Et Paro il a quoi? Un cos. Kos. D'accord, on a vu de Kos Paro Beyadi. Toujours Kos. Et chez Yosef on voit quoi? Gavia. C'est quoi la différence entre Kos et Gavia? Un point. Mais c'est quoi Kos? Cos, c'est un petit verre, le verre, c'est tout. Gavia c'est quoi? Et Gavia c'est un truc avec le pied. On boit. Imaginez-vous, je sais pas si j'avais dit ça ici. Tu m'amènes ici dans cette tasse-là un verre de vin. Ouais, une bouteille comme il faut. Tu me donnes à boire dans un verre comme ça. Il n'est pas trop buvable. Ou je vous donne dans un verre de Gavia de vin un café. Et tu prends qu'il est brioche, je ne prends pas les cafés ce matin. Chaque chose il a. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Yosef? En plus, Gavia c'est quoi? C'est plus important. Et Yosef il a quoi? Ce qui est le plus important en Égypte? Pas pour nous, mais en Égypte c'est qui? C'est le Melech, on lui met sur le Melech. Le Melech. Alors, Paro il a quoi? Kos. Et Yosef il a Gavia. C'est quoi ça? Comment on explique ça? Et en plus, combien ça coûte Gavia Kesef? À mon avis, chacun ici il a Gavia Kesef. Combien ça coûte? 500, 600, 700. Il achète une banque Gavia à 2000. Shekel, pas d'euros. C'est pas une fortune. Pour un roi, de tenir un Gavia Kos, c'est quoi? C'est comme pour nous tenir un verre en plastique. C'est quoi ça? Un roi, il prend un truc en or. C'est quoi un Gavia en argent? En or, ça coûte 40, 50 000 shekels. D'accord? Tu prends un verre en argent. Ça, c'est Mouchoubad, c'est plus Mouchoubad avec des diamants. Il a Kesef. Yosef, il a Gavia Kesef. Pourquoi? Regardez bien. Paro, il a été yonek tous ses forces d'Anitzotzot par le nom des Elohim. Des rigueurs. Comme ça, on dit dans la Kadosh. Tous les forces d'Anitzotzot, les forces de nom de la Kadosh qui donnent de la force en Anitzotzot, en Klipot, c'est quoi? C'est Shem Elohim. C'est pour ça que Pharaon, il savait très bien ça. Il prenait quoi? Un Kos Gimatria 86. Mais Yosef, il prenait quoi? Un Gavia. Pourquoi un Gavia? Déjà, Gavia, c'est combien Gimatria Gavia? 85. Gimatria de quoi? De Mila. Pourquoi? C'est mon tikkun. Et en plus, regardez bien. On finit avec ça. Gavia, qu'est-ce qu'il fait à ses frères? Il prend les Gavia, toc, j'ai quoi, toi, Reuven, et toi, Shimon, et toi, Lévi. C'est quoi ça? Pourquoi avec les Gavia? Et après, il prend les Gavia et met dans là. Regardez bien ce qu'il dit à ses frères. Dans les Gavia, on trouve toutes les familles d'Am Israël. Comment on écrit Gavia? Gimel, Bet, Yud, Aïe. Regardez bien, on les divise en 3 parties. Gimel, c'est quoi? Abraham, Yitzhak et Yaakov. 3. Bet et Yud, c'est 12, c'est quoi? Les 12 tribus. Nahon. Et quand on est descendu, on a dit qu'on est descendu à combien de personnes? 70 personnes. Ça, c'est les Hayen des Gavia. Donc quand il fait, il entend toute la famille. Toute sa famille avec quoi? Avec les Gavia. Et pourquoi en argent? Parce que l'argent c'est la miséricorde. Il dit venez quand même. C'était une miséricorde qu'ils ont descendu en Égypte. Que leur père, leur frère c'est un roi. Et comme on sait bien, et pas qu'ils ont descendu en Égypte. Des Saint-Chalot, c'est le Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen. On a encore, mais bon, une autre fois. Bezrat Hashem.